Quatrième partie. J'ai roulé longtemps. Durant les dernières heures, un tas de choses avaient changé, les préoccupations quotidiennes individuelles ou collectives, tout ce qui nous alourdit s'était progressivement évaporé au profit de l'instant présent. Rouler des dizaines et des dizaines de kilomètres pour tenir à distance les fantômes qui hantent le moindre recoin de nos existences. Vivre un temps suspendu, ce temps que ne motive aucune recherche d'efficacité ou de performance. Un temps improductif, un temps à tout jamais perdu pour le capital, un temps libre. Je roulais pour rien, totalement gratuitement, j'avais réussi à fuir. Cette fuite serait de courte durée et je le savais, mais cela n'avait aucune importance puisque n'existait plus que le présent. À force de flotter comme ça dans la béatitude d'un présent éternel, j'ai fini par atterrir devant l'enseigne lumineuse d'une friterie à Chimay. Vision épiphanique. Je suis entré, les clients attablés se retournaient sur moi et m'observaient d'un air effrayé. Quand je me suis vue dans le miroir qui se situait derrière le comptoir, j'ai compris leur réaction. Avec la crème solaire mal étalée qui avait séché sur mon visage et dans ma barbe, ma casquette de travers toute tachée de sueur, les grandes auréoles blanches de sel qui maculaient mon t-shirt, j'avais effectivement de quoi inquiéter, j'avais plus ou moins l'air d'un fou. J'étais l'improbable personnage d'un film dont le titre aurait pu être Raspoutine fait du vélo. J'ai acheté une boisson fraîche, j'ai fait remplir mes bidons d'eau. J'ai un peu hésité à m'acheter une barquette de frites à laquelle j'ai finalement renoncé craignant d'avoir du mal à repartir après un tel repas. Le soleil n'en finissait pas de se coucher, c'était une de ces douces et longues soirées quand on est presque au solstice d'été. La nuit a fini par s'installer et avec elle une autre forme de fatigue. Je ressentais le besoin de dormir. La véloroute défilait de plus en plus lentement dans l'étroit faisceau de la lampe fixée à mon guidon. Je glissais comme enveloppé par un cocon d'obscurité. J'ai réalisé que si je n'y prenais pas garde, je risquais de m'endormir. Je suis passé devant un panneau qui indiquait les distances auxquelles se trouvaient les différents villages situés sur ma route. Pour me tenir éveillé, j'ai fait un peu de calcul mental. J'ai ajouté la distance à laquelle se trouvait ma destination à celle qu'indiquait mon compteur, et j'ai obtenu 197. Si j'avais bien calculé, une fois arrivé j'aurais parcouru 197 km et il serait un peu plus de minuit. 197, c'était presque 200. Après avoir roulé libre de tout objectif durant toutes ces heures, j'étais rattrapé par une funeste logique comptable. Ce 197 avait quelque chose de frustrant. Faire 197 km et pas 200, c'était trop bête. Mentalement, j'ai refait l'addition, même résultat 197 et toujours pas 2 cents. Alors, perdu dans la nuit et les brumes de l'épuisement, j'ai fait une chose absolument stupide. J'ai fait demi-tour.